Je m'appelle Patrick Merkel, j'ai 29 ans, je viens de Francfort et je suis un ancien étudiant en économie de l'énergie. Roberto m'a dit « Une clé est bonne, une clé colorée ou un passe-partout pour tout ». J'ai eu la chance d'avoir trouvé ma vocation, même dans ce domaine de la santé, pas seulement ma guérison, pas seulement mon estime de soi, pas seulement ma famille et mon réseau, mais aussi réellement une vocation, que j'ai trouvé un canal ici, exactement, pour communiquer ces outils de manière étendue et ciblée. C'est aussi ce que j'aime dans le SRT, il est tellement efficace et direct. Il ne s'agit pas de beaucoup de tergiversation, ce n'est pas que vous devez venir chez nous et suivre des cours toute l'année ou pendant 2 ou 3 ans, mais notre devise est « Venez chez nous une fois et il vaut mieux rester loin une fois que vous avez réussi à devenir puissant à part entière. » Exactement, et je peux maintenant le transmettre sans fond, indescriptible, ouvert vers le haut, ce sentiment, oui, donc une vocation dans toute sa splendeur. Elle m'a finalement raconté ce qui lui était arrivé, même si nous n'avons pas toujours besoin de le savoir. Donc le traumatisme de la perte reproduit encore et encore pendant des décennies. Peur de la perte, père décédé, enfant, leucémie, lutte, guerre de divorce. Donc vraiment cette perte d'énergie dans chaque situation de la vie, et comme nous le savons du monde, vous devez généralement aller chez un thérapeute. Et puis pendant plus de 20 ans, si ça suffit et si tu as de la chance, c'est résolu. Mais en général, ce n'est pas le cas. Tu dois toujours replonger dans l'énergie. Et c'est mon habitude que quelque chose comme ça soit... En fait, c'est la chute. Que tu souffres de cela toute ta vie. Donc après, moi j'ai fait la technique 10 minutes. Et puis je dis beaucoup plus. Et c'est le moment. Niveau 10, bien sûr. Nous évaluons toujours cela. 1 à 10. Niveau 10 sur 10. 11 sur 10. Et elle ouvre les yeux. Et d'abord, ce regard de scepticisme, on le cherche et puis les larmes reviennent. Mais cette fois, ce sont des larmes, parce que tu vois que le mont Everest n'est plus sur leurs épaules. Et c'est toujours parti, juste niveau 10. Des années de souffrance, toute sa vie est devenue un véritable traumatisme à cause de cela. 10 minutes plus tard, la femme était juste assise là en riant. On peut dire qu'elle était comme dans un état second, parce que cette dame n'a probablement pas ressenti autant de joie depuis des décennies. Donc c'était aussi un moment très marquant sur le plan émotionnel pour moi, parce que je partage aussi cette énergie, où je comprends son traumatisme, j'ai eu beaucoup de composantes. La perte est un sujet qui touche tout le monde. J'ai presque pleuré avec elle. C'était si beau. Ou des douleurs physiques, qui restent en fait inévitables. Opération du genou. Le genou a un déficit, toute sa vie chez une amie, et c'était tout au début de la formation. Alors je dis, oui, viens, j'ai quelque chose. Alors Patrick dit, je travaillais, j'avais des petites cartes de travail, je bossais chez Rêver, puis je faisais aussi du service, et tout ça. Je ne peux plus, j'ai mal partout. Mais le genou, c'est ce qui me fait le plus mal, tu te souviens? Je dis, oh viens, j'ai quelque chose, allonge-toi un peu, on va essayer ça. J'ai fait une demi-heure et je suis encore au début, je ne suis pas du tout expérimenté. Dans la technique, passer du niveau 10 au niveau 5, c'était déjà impossible pour moi. Et le lendemain, elle vient me voir et elle dit « J'ai retravaillé et j'ai mal partout, sauf au genou. » Donc, un déficitaire. Une partie du corps qui, médicalement, ne peut plus vraiment se régénérer est passée en un jour de douleur intense à 0 et cela a duré 3 mois. C'est-à-dire que je n'ai plus travaillé avec elle, ce qui a été fait ensuite, c'est-à-dire qu'elle va mieux, tout simplement. La force est indescriptible. Ou vous ne comprenez pas du tout comment cela peut fonctionner, peu importe. Heureusement, elle lâche lentement prise avec moi. Mais c'est inimaginable à quel point cela fonctionne de manière efficace et rapide. Ou l'opération de ma mère à la hanche. Avant, le déroulement de l'opération était idéal, une protection idéale pour l'opération. Pas plus. Ma mère a marché 2 heures après l'opération avec une nouvelle hanche. D'autres ont eu besoin de 3 semaines de récupération après l'anesthésie, etc. C'était comme un être humain. Elle marchait directement, elle a fait ses exercices. Inimaginable de voir ce visage chez elle. Aussi, en étant proche des gens, logiquement, elle se sentait déjà comme libérée avec cette nouvelle hanche. Et ça allait mieux pour elle. Bien mieux que ces 10 dernières années. Et ce bonheur, donc ça, inestimable. C'est tout simplement inestimable de voir des gens qui s'épanouir et guérir. Et là, je pourrais encore raconter 3 ou 4 000 histoires, mais celles-ci étaient les plus belles. Les miracles se produisaient. Oh oui, eh bien mon cher Roberto, je peux
remercier pour tant de choses, pour tant de sentiments, pour tant de conscience, pour tout le travail qu'il accomplit. Je lui suis très reconnaissant, car même s'il a déjà atteint son objectif, qu'il a atteint ce qu'il voulait, il n'aurait pas besoin de le faire. Mais il le fait parce qu'il sait comment les gens se sentent, qu'il reste toujours lui-même, peu importe à quel point cela devient orageux ou turbulent, tourné vers l'autre, vers ce que nous sommes, vers l'extérieur. Ça veut dire, je vais bien, après moi le déluge, porte fermée, tout est facile, je m'allonge sur ma véranda. C'est l'ancienne énergie, et il y a assez de gens pour faire cela. Mais vraiment s'accrocher, et ça, adapté au monde pour beaucoup. La patience de la mère qu'il a quand des milliers de questions arrivent, les mêmes questions encore et encore dans l'amour, pour accueillir les gens. Et c'est la patience dont nous avons tous besoin. Il vit que nous sommes un, qu'il ne laisse personne tomber, mais qu'il les soutient tous. Dire merci ne suffit probablement pas. Nous avons tous des tresses, nous avons tous le petit Peter Pan qui vole en nous. Et c'est pourquoi des miracles sont possibles, au moment où nous permettons de construire le monde que nous souhaitons. Et c'est pourquoi je peux maintenant dire avec fierté que je saute et gambade à travers la vie et que je suis tout simplement moi-même, tout simplement libre. Et je me fiche de ce que les autres disent. Au contraire, j'y vais même avec un élan affectueux. Comme une tempête quand ça dit « Il y a une tempête, Pipi ». La tempête devient plus forte. Chez vous aussi ? Ah, exactement. Et quand ça devient plus sauvage à l'extérieur, je deviens plus doux. Pas de problème non plus. En répondant à ce que mon cœur désire. Et c'est le chemin de la vie.